Nous sommes vendredi 12 janvier de l'an 2023. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition dont voici les grandes articulations. Le parti politique Mouel Béné, à travers le réseau Ousmane Traoré, du jeune leader Ousmane Traoré, a désormais des militants dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou. À travers une déclaration, des membres du mouvement Irimba Kéré, autrefois du parti politique Les Démocrates, ont rejoint le parti du président Jacques Ayadji. À suivre en début d'édition. À Parakou, la communauté catholique commémore le 25e anniversaire de l'existence du sanctuaire eucharistique. Le lancement des festivités a été fait le mardi 9 janvier 2024. Ceci à travers une messe d'action de grâce et l'ouverture de la porte sainte dirigée par l'évêque Monseigneur Pascal Onkoué. Et puis, le collège d'enseignement général de Kouandé risque de perdre le centre de composition du bac qu'il abrite pour faute de clôture. Les cadres et natifs de la cité des Bangana ont donc mis les mains à la poche pour satisfaire cette exigence de l'office du baccalauréat de clôturer ce collège. À suivre dans cette édition, l'évolution des travaux. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, Politique pour ouvrir ce journal, je vous le disais en titre il y a un instant, les membres du mouvement Irimba Kéré dans la ville de Parakou, autrefois militants du parti politique Les Démocrates, sont désormais acquis à la cause du parti politique Mouel Béné. La déclaration d'adhésion a eu lieu il y a quelques jours dans la cité des Kobourou. Images et sons, Romaric Fadjebe et Sabiou Chabiadamou. Désormais, Mouel Béné est implanté dans le 2e arrondissement de Parakou. Ce n'est pas une interrogation, c'est plutôt une certitude. Le parti politique Mouel Béné, à travers le réseau Ousmane Traoré du jeune leader Ousmane Traoré, a dorénavant des militants dans le 2e arrondissement de Parakou. Ceci se justifie d'ailleurs par la déclaration d'adhésion des membres du mouvement Irimba Kéré au parti du président Jacques Ayadji dans la soirée du 10 janvier 2024. Un mouvement auparavant membre du parti politique Les Démocrates. Je déclare, à partir d'aujourd'hui, je rejoins Mouel Béné avec mes membres militantes. Je suis engagé à travailler avec le parti Mouel Béné. Nous ne vous abandonnerons jamais, car vous défendez une cause commune qui libérera tout le Bénin entier. Nous vous promettons une fidélité de fer et une détermination très résistante. Vice-président du parti politique Mouel Bénin, le jeune leader Ousmane Traoré a accueilli à bras ouverts ces nouveaux bataillons et les rassuré d'un avenir meilleur. Au nom de tout le bureau politique du parti Mouel Béné, à mon nom personnel, je vous reçois non seulement dans le parti Mouel Béné, et je vous déclare membre à part entière du parti Mouel Béné. Vous avez compris qu'il faut faire deux au passé et prendre le chemin de l'avenir, qui est celui de Mouel Béné. La jeunesse paracoise est en train de comprendre que le futur se retrouve dans Mouel Béné. Mouel Béné, de la tête jusqu'aux pieds, est composé de la jeunesse béninoise. Nous voulons vous montrer une nouvelle manière de faire de la politique. Nous voulons vous montrer qu'on peut faire de la politique avec la vérité. Malgré la fraîcheur qui prévalait, les femmes sont sorties aussi nombreuses pour témoigner leur soutien indéfectible au jeune leader. Je dormais. Comme j'ai entendu, ils ont dit, Mouel Béné, là, je me suis levée. Je suis fière de lui, je suis contente que Dieu lui donne la chance. Le parti du président Jacques Ayadji s'agrandit dans la 8e circonscription électorale et cette fois-ci grâce au dynamisme du jeune leader Ousmane Traoré. Direction Kouandé, les cadres et natifs de la cité des Bangana sont préoccupés par le développement de leur localité. Après avoir été interpellés
par l'Office du baccalauréat afin de clôturer le collège de la localité pour ne pas perdre le centre de composition du bac qu'il abrite. Aminou Maman Ibrahim, natif de cette localité, accompagné de quelques parents d'élèves, ont effectué une descente afin de constater l'évolution du chantier qui a démarré il y a quelques semaines. Compte rendu, Emmanuel Noussou et Suzanne Yarou. Sommés par les autorités de l'Office du baccalauréat de clôturer le collège d'enseignement général de Kouandé au risque de perdre le centre de composition du baccalauréat qu'il abrite, les cadres et natifs de la cité des Bagana ont mis la main à la poche pour ériger la clôture. Ce samedi 30 décembre 2023, profitant de sa présence dans sa commune natale, Aminou Maman Ibrahim, accompagné de quelques parents d'élèves, a effectué une descente afin de constater l'évolution du dit chantier. Nous avons vu déjà sur les réseaux sociaux comment les travaux évoluaient. On a dit on va faire un tour pour les encourager, pour les galvaniser, parce que vous voyez ceux qui travaillent, c'est des artisans de Kouandé, ils le font de manière bénévole. Donc il faut quand même qu'on vienne leur dire merci pour ce qu'ils font. Aujourd'hui, les travaux, ça fait jour pour jour, ça fait le 8e jour. Ça a commencé samedi dernier. Et bon, vous voyez, tout le monde est à pied d'œuvre. Et bon, seulement, les ressources sont en train de nous manquer. Les artisans de la commune œuvrent de manière bénévole pour respecter le délai donné par l'Office du baccalauréat. Mais les souscriptions des uns et des autres, les moyens financiers et les matériels de construction ne suffisent pas, d'où cet appel. Tous les ouvriers de la commune de Kouandé se sont mobilisés pour venir nous sauver de la honte. Donc, ils se sont mobilisés pour travailler des bénévolats. Ceux qui ont donné, que ce soit des sommes d'argent, que ce soit du ciment, du gravier, nous voulons dire merci. Ça, c'est le patriotisme qu'on souhaite pour sa localité. Et à tous ceux qui ont envie de faire, nous leur demandons, parce qu'on vient d'apprendre qu'il y a certaines choses qui sont prises à crédit. Un message d'exhortation pour ceux qui n'ont pas encore fait quelque chose, ceux qui traînent encore les pas. Et vraiment qu'ils veuillent nous aider afin que, avant le 31 janvier, nous puissions finir. Le collège d'enseignement général de Kouandé abrite les épreuves écrites et sportives du baccalauréat. Mais les autorités de ce lieu du savoir ambitionnent de voir également ce collège abriter les épreuves orales de cet examen. Les fils, filles et cadres de cette localité sont donc invités à contribuer davantage pour ne pas perdre le seul centre de composition de cet examen dans les communes des 2 KP. Religion dans ce journal, le jubilé, grand événement religieux, est une grande importance dans la vie de l'Église catholique. Pour ses 25 ans de mission pour Christ, la communauté catholique du sanctuaire eucharistique de Parakou a loué le Seigneur à travers une messe de prière qui marque ainsi l'ouverture des festivités de ce jubilé. L'évêque Pascal Nkwe a procédé à l'ouverture de la porte sainte qui symbolise le début de tout jubilé dans la communauté catholique. Reportage Romaric Fadiebe et Kurt Zamba. Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, vivez avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. C'est un jour spécial pour la communauté chrétienne de la commune de Parakou en général et les fidèles du sanctuaire Christ Rédempteur en particulier. En effet, une messe d'action de grâce précédée de l'ouverture de la porte sainte par l'archevêque de Parakou, Monseigneur Pascal Nkwe, a donné le top du jubilé du 25e anniversaire de la consécration de cet édifice au Seigneur, ce 9 janvier 2024. Témoin de cet événement historique, Monseigneur Aristide Gonzalo a nourri l'esprit et la mémoire des fidèles de son histoire. Alors qu'il était archevêque de Parakou, Monseigneur Nestor Assoba n'a pas trouvé mieux d'exprimer sa reconnaissance au Seigneur en dédiant ce sanctuaire à la très sainte Trinité pour introduire toute l'Église famille de Dieu à Parakou dans le 3e millénaire à l'occasion du grand jubilé de l'an 2000. En témoigne
la présentation de ce sanctuaire en 3 grands compartiments dédiés respectivement au Père Créateur, au Fils Rédempteur et à l'Esprit Saint Sanctificateur. Le nom de Christ Rédempteur de l'homme, que porte d'ailleurs ce haut lieu d'adoration eucharistique, traduit le triomphe sans précédent de Jésus Eucharistie sur le monde et tout ce qu'il contient comme puissance opposée à Dieu. Beaucoup de malades, grâce à leur ministère en ce lieu, viennent trouver réconfort. Comment revenir au commencement de cette œuvre sans tourner un regard de foi et d'action de grâce vers la providence divine? Ce jubilé se déroulera suivant un programme bien précis, avec à la clé diverses activités. Et au cours de l'année, nous aurons plusieurs célébrations. Des célébrations de jubilé par entité, par association, par groupe constitué, qui passeront dans notre sanctuaire eucharistique pour célébrer de façon particulière ce jubilé. Et tous ceux qui passeront par la porte sainte que l'évêque vient d'ouvrir passeront par le Christ qui est la porte. Et tous ceux qui passent par lui ont accès à la vie éternelle. Donc ce sera aussi un jubilé de célébration de la miséricorde où les gens pourront venir se confesser souvent. Et nous aurons principalement aussi chaque mois ce que nous appelons les 24 heures pour le Seigneur. Les fidèles dans la joie et l'allégresse espèrent au thème de ce jubilé pouvoir puiser les grâces aux sources vives du salut. Je pense que c'est une grâce que Dieu donne. 25 ans, c'est grand. À la fin de ce jubilé, je pense recevoir une grâce particulière. J'espère et je crois déjà que je l'aurai. Nous allons demander simplement à Dieu de nous permettre de vivre encore plus d'années, 50 ans, 100 ans. Cette marche eucharistique aboutira à la célébration proprement dite du 25e anniversaire de la dédicace de ce sanctuaire à Dieu, prévu pour le 8 décembre 2024. Les informations hors de nos frontières à présent. Pour la 2e fois de l'histoire de la compétition, la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Le pays a consenti de gros investissements pour être à la hauteur de l'événement et en faire la plus grande CAN de l'histoire. Si les autorités ivoiriennes sont confiantes quant à la bonne organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations sur le plan sportif aussi, les voyants sont ouverts. L'ambiance s'annonce d'ores et déjà électrique dans un pays fou de foot qui s'est déjà mis au diapason, j'y arrive, d'une compétition que bon nombre d'observateurs considèrent comme pouvant être la meilleure de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Rendez-vous donc le samedi 13 janvier prochain pour le lancement officiel de cette compétition du côté de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, ce journal sur RFM, merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Bon vendredi à tous et bon week-end par anticipation.